Sénégal, bonjour. Et qui disait Borom Dole, en tout cas, le soleil quotidien, au chapitre du 63e anniversaire de l'indépendance, de révéler à ça une célébration, célébration haute en mots et en images, que retenir autour justement de ce 4 avril, de ce 4 avril d'après le soleil quotidien. Sinon, il a été question d'un défilé militaire 3 ans après. 3 ans après, en tout cas, l'armée, préparée à faire face aux menaces sur la paix. Voilà bien entendu, l'information capitale. Voilà bien entendu, l'information capitale du soleil quotidien ce matin. Ce matin, le témoin quotidien, sans contour ni détour de révéler, défilé du 4 avril et montée en puissance, l'armée étale. L'armée étale ses nouveaux matériels de guerre. Et plus qu'il est dit, qui veut la paix prépare la guerre. Le témoin quotidien de renseigner la parade, d'un impressionnant dispositif sécuritaire flambant neuf. Ainsi, Direct News de révéler, défilé du 4 avril 2023, les armures et la puissance de feu d'un pays face aux dangers et menaces. Action, réaction, critique le journal, nous amène à Ross Béthio. Pourquoi faire? Pour nous parler de la posture, du Braque du Wallo. Comprenez, Fally Seck, maire de Ross Béthio, qui sans contour ni détour, a vanté la politique sécuritaire de Macky Sall. Bon, à l'instar des autres localités, l'arrondissement de Niayes, établi dans la commune de Ross Béthio, a fêté le 4 avril. Une occasion pour le maire Fally Seck, comprenez, le Braque du Wallo, de décerner une mention spéciale au président de la République, son excellence Macky Sall, qui face à la montée des périls a instauré une politique dynamique de sécurisation du territoire national. Fally Seck, maire de Ross Béthio, Dixit, nous livre, critique ce matin. Ainsi, Macky Sall qui aura de quoi dire Goroy à Fally Seck ou le Braque du Wallo, comprenez, le maire de Ross Béthio. Bon, l'évidence quotidienne toujours pour ce qui relève de la célébration de l'indépendance du Sénégal, de renseigner Macky Sall, fier de ses forces de défense et de sécurité. Restons avec l'évidence quotidienne qui parle de toute autre chose. De quoi s'agit-il, Wai? De la sortie sur la 3e candidature. Et là, retenons d'après l'évidence que Réumi, ou le parti de Ndamal Kayor, ancien spermatozoïde futur cadavre, banni Yankoba Diatara. Vous le déconnez? Wallahi talai. D'où notre intérêt, de prendre tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias de révéler Diatara, fait allégeance au président de la République. Et là, il dit le destitue, exclut Macky et annonce sa candidature. Ainsi, tribune quotidienne sans contour ni détour de noter qu'on se dirige vers Bere entre Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde futur cadavre, et Nyangal national universel mondial. Bon, vers un combat de coq. Ndamal Kadior, Macky. Voilà en tout cas l'information de tribune quotidienne ce matin. Il convenait de souligner qu'en réalité des réalités entre les deux hommes, ce n'est pas une affaire de rouleau yamba. Surtout que Yankoba Diatara est aujourd'hui sur les traces de Oumar Gueye Sangalkam. Informe tribune quotidienne ce matin, 24 heures quotidien pour sa part dédiqué 3e mandat de Macky Sall. Idrissa Seck, comprenez, Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde futur cadavre, se désintéresse totalement, pour ne pas dire complètement. Ainsi, le président du parti Réumi Limoges, c'est-à-dire envoie son 45 à Yankoba Diatara, là où ça fait très très mal, pour ne pas dire vire Yankoba Diatara de son poste de 2e vice-président après les propos validant le deuxième quinquennat de Macky Sall en 2024. Bon, en attendant, l'As quotidien s'intéresse justement à la nouvelle crise dans le parti Réumi avec Yankoba Diatara, envoyé traire par Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde futur cadavre. Et là, il dit ses posts sur Facebook et le sabotage. Voilà ce que retient et fait retenir l'As quotidien ce matin. D'où notre intérêt de prendre Besbi le jour. Ce jour, le journal de révélé, il dit Macky, Dios et duel. Bon, Diatara, relevé de son poste de vice-président de Réumi pour avoir défendu le 3e mandat, explique clairement et nettement Besbi le jour. Le journal, en tout cas, de chercher à savoir, histoire de faire savoir si les deux ministres de Réumi vont finir comme le cas Oumar Gueye Sangalkam et Pape Diouf
Diouf. En attendant, il dit supprime 2 fois son poste, informe clairement et nettement. Besbi le jour, le journal Besbi le jour. En tout cas, il a été question dans le poste de propos clairs, c'est-à-dire cousu de fil blanc, signé Dabal Kadior, qui dira Macky vous a amené la canne, je vous promets la Coupe du Monde. À la question de savoir si le monde s'effondre, Besbi le jour de retenir pour l'instant l'art de casser la bipolarisation du jeu politique politicienne quand tu nous tiens. Et là, c'est enquête quotidienne qui révèle Benno Bokk Bakar, Astafourla, Benno Bokk Yakaar, Rewmi, la fin de la récréation. La récréation est terminée. Voilà en tout cas ce qu'il y a lieu de retenir d'après enquête quotidienne ce matin qui nous informe que Idrissa Seck, comprenez Dabal Kadior, est de plus en plus clair dans son intention de se présenter à la présidentielle de 2024. Ce matin, libération de titrer suite et pas fin dans l'hospitalisation de Ousmane Sonko à la clinique Souma Assistance. Et là, le procureur ordonne l'arrestation des docteurs Samir Boulos et Manick Ngom, révèle Libération ce matin. Que dire à ce sujet sinon, après des réquisitoires de la SU, les deux médecins ont tous brandi le secret médical. Pour le parquet, il s'agit d'une entrave à l'action de la justice dans une enquête criminelle. Informe bien entendu Libération ce matin. Le journal d'ajouter les deux médecins avaient été convoqués lundi. Docteur Ngom arrêté le même jour et déféré aujourd'hui. Docteur Boulos envoie son avocat à la SU avec un certificat médical pour reporter son audition. Les enquêteurs descendent dans son cabinet. Informe bien entendu Libération. Que dire d'autre sinon ce que révèle le journal, à savoir le SAMES dépose un préavis de grève. Déposer un préavis de grève au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, Tribune Quotidien reparle du défilé du 4 avril avec à la clé la démonstration de force grandiose des forces de défense et de sécurité. Et là, il est question d'une interrogation. Kouroubaï Fall et Mbolde Bouride, signé Tribune Quotidien, à savoir le président Nyangal National Universel Mondial. Serait-il déterminé à nuire Ousmane Sonko et au PASTEF? Pour l'instant, terminons avec le quotidien. Le journal s'intéresse au procès Mame Niang Ousmane Sonko, histoire de titrer appel en fast track. Que dire à ce sujet sinon l'acte de jugement délivré lundi, le recours introduit le même jour. Et là, mais là tu dong de chez Allah. Bon, vive le Sénégal.